Bonjour, je m'appelle Hamid Arabazan, je suis formateur et consultant indépendant en système de virtualisation. J'ai plus de 14 certifications, Microsoft, VMware, Cisco, Linux et autres. Je suis également MCT, c'est-à-dire formateur agréé Microsoft. Vous pouvez me contacter sur hamid.arabazan@alfartech.com. Après la formation complète sur Hyper-V 2008 R2 et après plusieurs feedbacks positifs et des encouragements, j'ai décidé de faire une formation totalement complète et gratuite sur VMware vSphere 5.0. Donc là, dans cette vidéo, le module 1, je vais vous présenter la formation elle-même, c'est-à-dire on va voir qu'est-ce qu'on va voir sur toute la formation. Euh, dans cette présentation, on va voir les propos de ce cours, les objectifs de ce cours, et je vais vous présenter rapidement VMware vSphere pour avoir une idée globale sur le produit. Je vais vous expliquer aussi le système de certification de VMware vSphere. Et juste avant la fin, on va installer une barre d'outils officielle de VMware pour pouvoir accéder à différentes ressources. Et la dernière discussion qu'on va avoir, c'est comment on peut construire son propre lab et les options. On a deux choix. Donc là, à propos de ce cours, en fait, ce cours-là, il concerne les gens qui gèrent déjà les systèmes, que ce soit Linux ou Windows, dans un data center, d'une façon physique. Ils veulent passer à la gestion virtuelle via le produit VMware. Donc des cours en termes de connaissances préalables au cours, juste des bases de système, genre qu'est-ce que c'est un système, l'Active Directory aussi, le DNS, un petit peu de réseau, l'IP, la configuration d'IP. Et par contre, en termes de connaissances virtuelles, on n'a pas besoin parce que vraiment on va partir de 0 jusqu'à les fonctionnalités avancées de la virtualisation sur VMware vSphere. En termes d'objectifs qu'on va atteindre à la fin de cette formation, je vais les présenter ici. Donc on va partir après que je vais vous présenter qu'est-ce que c'est la virtualisation et un petit peu de théorie pour qu'on part sur des bonnes bases. On va déployer, configurer le ESXi, c'est l'hyperviseur. On va le déployer, le configurer, et après on va déployer, configurer le vCenter Server. En fait, ça c'est une console centrale pour gérer les OSXi avec toutes leurs machines virtuelles. Et dans la version 5, ils ont sorti ce qu'on appelle vCenter Appliance, parce que le vCenter c'est sur Windows 2008 ou 2003 également. Par contre, ici dans la version 5.0 de VMware vSphere, ils ont sorti InAppliance. On va aussi InAppliance sur Linux. On va aussi voir comment on peut l'importer, l'installer et le configurer. Configuration, on va voir les aspects réseau, les réseaux virtuels, les cartes réseau virtuelles, les switches virtuels. Aussi, on va passer au stockage, qu'est-ce que c'est le NFS, le iSCSI, les SAN, et comment les implémenter, tout ça. Tout ça, on va travailler avec vCenter. Et après, on va s'intéresser aux machines virtuelles. On va les créer, c'est-à-dire on va les déployer, on va les administrer, on va les déplacer à chaud, c'est ce qu'on appelle le vMotion, c'est la migration à chaud. Après ça, on va avoir les accès on va gérer les accès des utilisateurs à l'infrastructure VMware. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous, on a plusieurs serveurs OSXi avec des vCenter. C'est toute une infrastructure. On est une équipe ou plusieurs équipes qui gèrent ça. Donc, comment je vais donner le bon droit à la bonne personne, au bon groupe sur l'infrastructure VMware. Donc ce module-là, il traite ça. Après, on va faire la surveillance d'utilisation des ressources. Voilà, une fois j'ai tout installé, j'ai tout déployé, mes machines virtuelles et tout ça, ça tourne bien. Comment je peux surveiller les ressources? Donc comment je peux savoir que la RAM est saturée ou la bande passante réseau, ou bien telle et telle machine utilise trop les ressources, ou peut-être elle est sous-dimensionnée. Aussi, on va voir la notion d'alarme, comment je peux recevoir des alertes, que ce soit par email, SNMP, ou bien exécuter des actions sur
des critères qui concernent les ressources. Après, on va voir le dimensionnement de l'architecture à l'aide de vCenter Server. Après, on va voir comment on peut appliquer les correctifs, c'est-à-dire tout ce qui est patch, les mises à jour et tout ça qui concerne le ESXi, avec un produit qui vient avec le vCenter. Il s'appelle le vCenter Update Manager. C'est comme un petit peu le WSUS sur Windows 2008. Et après, on va optimiser la disponibilité. Donc, une fois toute mon infrastructure elle est installée, elle est fonctionnelle, comment je peux faire de la haute disponibilité avec le HA, avec le VDR, ça c'est la sauvegarde et protection. On fait la sauvegarde et restauration avec un produit qui s'appelle VDR. On va voir aussi les fonctionnalités avancées de la disponibilité, la FT, le DRS, le SDRS et tout ça. Donc ça, c'est en gros les objectifs qu'on va atteindre à la fin de la formation. En fait, chaque point, ça représente soit un module, c'est-à-dire une vidéo, soit plusieurs modules. Donc, vraiment, ça, VMware vSphere 5.0, c'est un produit vraiment énorme. Donc, je vais essayer de traiter tous les aspects de ce produit. Généralement, ça va prendre une vingtaine de vidéos. Chaque vidéo, ça sera environ une petite demi-heure. VMware vSphere. En fait, VMware vSphere, c'est pas vraiment un produit, mais c'est une suite de produits. C'est un petit peu comme Office. En fait, Office, il contient, Word, Excel et d'autres produits. Donc là, le VMware vSphere, c'est une suite de produits. On voit ici, voilà, en fait, ça, c'est le VMware vSphere. Il contient plusieurs fonctionnalités et plusieurs produits. La brique essentielle, si vous voyez le ESXi, c'est juste une brique dans le vSphere. Et vSphere, c'est la première brique pour construire un environnement ou une infrastructure virtuelle avec le produit VMware, avec des produits VMware. Donc la première chose à faire, c'est vraiment vous allez acheter vSphere et après vous allez installer les ESXi, vous allez installer plus ou moins d'autres fonctionnalités. Je vais vous parler de chaque fonctionnalité. Et après, il y a un autre produit qui s'appelle VMware vCenter Server. Là, je vous ai parlé de ça tout à l'heure. En fait, c'est une console pour gérer plusieurs ESXi. À la limite, si je suis une petite entreprise, une PME, je peux avoir un ESXi ou à la limite deux avec une vingtaine de machines qui tournent, mais j'ai pas besoin de j'ai pas besoin des fonctionnalités avancées, donc je peux ne pas utiliser VMware vSphere, VMware vCenter. Donc du coup, pour revenir, voilà ici, qu'est-ce qu'on a? On a le hardware. Le hardware, ça peut être un hardware en interne et ça peut être du cloud public, mais pour le moment, on va pas parler de ça. J'espère que j'aurai le temps après cette formation pour vous faire vraiment une formation sur le cloud avec vCloud Director. En fait, c'est un produit VMware. Donc du coup, là c'est le hardware. Le hardware, il y a des serveurs, il y a des stockages, il y a des réseaux, ça c'est des switches. Après, moi je vais installer VMware vSphere qui se divise en deux types de services. Il y a les services pour infrastructure, il y a des services pour les applications. Et après, là, on voit bien les applications. En fait, on peut dire soit application, soit machine virtuelle, soit un service. Donc voilà, ça c'est une VM. Après on va voir en détail qu'est-ce que c'est une VM et tout ça. Donc là je prends mon hardware, j'installe VMware vSphere avec toutes les fonctionnalités que je veux et après je vais installer les applications. Les applications, elles vont bénéficier des fonctionnalités qui sont ici. Par contre les fonctionnalités qui sont là, en fait c'est des fonctionnalités de base qui vont m'aider à préparer déjà le hardware pour qu'il soit exploitable. Donc ESXi, d'abord je vais installer le ESXi, ça c'est l'hyperviseur, on va voir tout ça. Ça c'est juste une discussion générale, je n'exige pas que vous compreniez tout ce que je dis, mais c'est juste pour ouvrir un petit peu pour élargir un petit peu la sphère de discussion. Donc si vous arrivez à comprendre juste cette image d'une façon globale, c'est pas grave. Donc ESXi, c'est l'hyperviseur qu'on va installer sur chaque serveur. Après il y a des fonctionnalités. En fait, j'ai un autre slide dans lequel je vais expliquer
Je vais expliquer toutes les sigles qui sont ici, DRS, DPM et tout ça. Donc, j'ai des services d'infrastructure. Ici, j'ai des services pour le calcul. Ici, j'ai des services pour le stockage. Donc, le VMFS, par exemple, c'est le système de fichiers VMware avec lequel je vais formater des disques. Le network, j'ai VDS ou des switches virtuels distribués. Je peux contrôler la bande passante réseau. Donc là, je vais parler avec ça. Et une fois, je vais installer des fonctionnalités et l'hyperviseur pour exploiter le hardware, je vais passer aux fonctionnalités, j'ai envie de dire, à valeur ajoutée. Par exemple, le vMotion pour la migration HO, Vistorize Motion pour la migration des stockages, le HA, ça c'est pour la disponibilité, pour la sécurité. J'ai un autre produit qui s'appelle vShield ou vMsafe. J'ai aussi le DRS, le HotAdd. Par exemple, le HotAdd c'est pour ajouter HO soit de la RAM, soit d'un autre CPU pour les VM. Donc là, si on fait un recul, je répète, en fait, VMware ou vSphere, c'est tout simplement le produit de base pour construire une infrastructure virtuelle à base des produits VMware. Il y a un autre produit VMware vCenter qui va nous aider à gérer plusieurs OSXi. Donc, en termes de certification VMware, en fait, la première ou la certification d'entrée, ça s'appelle VCP. Donc, pour la version 4, c'est VCP 4. Pour la version, pour la version 5, c'est VCP 5. Pour la version 4, c'est PVC 4. Pour avoir cette certification, il faut assister à un cours de VMware autorisé, c'est environ 3000 euros, acquérir de l'expérience avec vSphere, en fait, voilà, et après passer l'examen, je pense c'est environ 200 euros. La formation là que je suis en train de faire, en fait, la formation, il couvre, c'est vraiment les mêmes objectifs que ce cours-là, mais si vous maîtrisez à 100% VMware vSphere, vous êtes obligé de passer ce cours et de débourser 3000 euros pour avoir la certitude. Vous pouvez même passer l'examen directement, l'avoir à 100%. Vous n'êtes pas considéré comme VCP. Vous devez vous devez assister à un cours essentiel. Ouais, vous avez raison, mais en tout cas, ça c'est leur façon de voir les choses pour gagner un petit peu de l'argent. J'ai envie de dire beaucoup d'argent, pas un petit peu. Voilà, une fois vous avez la VCP 4 ou la VCP 5, vous pouvez passer la VCAP Data Center Administration et après passer Conception Data Center. Vous pouvez faire juste vmware.com/certification et là vous allez tomber sur toute la page d'explication de ça. Ça, c'est juste en gros que si vous êtes jamais intéressé à passer une certification, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont VCP, mais peu de gens qui sont VCAP, VCAP DA, VCAP CD. Les ressources en ligne pour VMware, en fait, on a les communautés, on a le support, on a l'education, si vous voulez avoir des cours et tout ça, et les catalogues, mais c'est payant. Et après, il y a la base de connaissances. Pour ne pas perdre de temps pour discuter tout ça, en fait, VMware, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une barre d'outils officielle que vous pouvez télécharger et intégrer à votre navigateur. On va voir comment on va faire ça. Donc, je lance mon navigateur. On va faire VMware Toolbar, tout simplement. Boom. Je tombe sur officiel VMware Toolbar. Je vais faire free. Voilà. Je vais enregistrer dans bureau. Enregistrer. Voilà. À la fin, je fais exécution. Boom, boom. Je vais installer CDV. Oh, c'est pas grave tout ça, hein. Je fais juste agree, j'aime pas trop les barres d'outils tout ça qui ralentissent le navigateur. Voilà, et donc là qu'est-ce qu'on voit ici? Je vais recharger mon navigateur. Voilà, boum. Qu'est-ce que je vois ici? Qu'est-ce qui se passe?
en fait, là, il n'est pas là parce qu'en fait, j'ai lancé la version 64. Je vais lancer la version 32. Boum. Et voilà. Donc là, c'est la barre d'outils. En fait, vous pouvez, lorsque vous faites ça, là, on va faire après. Si vous faites une recherche, si vous voulez, en fait, ça, c'est soit dans le web, soit dans la base de connaissances, soit dans VMware. Sinon, vous pouvez directement accéder à la documentation vSphere. Voilà, je vous conseille, si vous êtes jamais intéressé par vSphere 5, de télécharger toute la documentation. Oh là là, ça, c'est pas bon. Il faut juste rafraîchir. Donc je refais. Ok. Donc là voilà, il y a toute la documentation. Je vous conseille de télécharger tous les PDF qui sont ici. En fait, et aussi de télécharger une version d'évaluation de vSphere 5. De vSphere 5 parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a une version qui va sortir, disons c'est la 5.1 par exemple, la 6, vous n'aurez pas accès à une ancienne version. Par exemple maintenant vous pouvez pas télécharger une version d'évaluation sur la version 4, c'est regrettable mais c'est comme ça. Voilà, et après vous pouvez le Download Center ou Evaluate par exemple VMware, les produits VMware. Donc voilà, vous pouvez dire c'est plutôt VMware vSphere. Et après, il faut créer un compte ici, il faut créer un compte, s'identifier. Et donc, du coup, une fois vous allez arriver ici, vous allez voir tous les ISO sur lesquels vous avez droit pour se loguer. Donc, si on revient sur nos slides, là, le dernier slide, là, c'est les options de construction, de création de lab. En fait, vous avez deux options. C'est vraiment de faire un lab entièrement physique. C'est-à-dire, vous devez avoir deux serveurs physiques. Vous pouvez utiliser des PC qui ont genre 4 à 8 Go et un processeur dual core pour installer l'OSXi. Et après, vous devez avoir un SAN iSCSI ou Fiber Channel par exemple. Et après, vous devez avoir aussi un serveur NAS que vous pouvez faire sous forme de soit un boîtier comme iOmega par exemple, soit un boîtier comme Synology. Par contre, pour moi, j'utilise une deuxième option, c'est un lab entièrement virtuel. Ça, c'est ce que j'utilise. J'ai un PC portable un petit peu puissant. Voilà, je viens de le recevoir. Il a 16 Go. C'est un quad-core 2 fois. En fait, c'est un Core i7. Lui, il supporte la technologie VT et EPT. Ça, c'est nécessaire pour le faire. Donc, si vous avez un PC i7, c'est bon. Après, vous devez installer VMware Workstation. En fait, sur le PC portable, moi j'ai 7. Et après, j'ai installé VMware Workstation. Et dans Workstation, on va tout virtualiser. Donc, on va créer une OSXi1. Je vais créer deux serveurs. Je vais créer aussi un SAN virtualisé à la base du produit HP Lift-End 4000, P4000. En fait, c'est un produit payant, mais on a 30 jours pour l'essai, donc ça suffira pour notre formation. Et après, le NAS virtuel, on va créer un NAS virtuel avec un produit qui s'appelle Anwin NFS Server. Ça, c'est un produit payant, mais on a 30 jours pour l'essayer. Donc, c'est ce que je vous conseille. Par contre, vraiment, il faut avoir un PC qui supporte ça, et là, et pour cette configuration, vous devez avoir au moins 8 Go. Au moins 8 Go, sinon ça va commencer à ramer. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux options pour faire toutes les fonctionnalités VMware. Sinon, si vous n'avez pas un iCore 7, c'est-à-dire si vous n'avez pas un processeur qui supporte le EPT, vous pouvez faire toujours la formation, mais vous allez être bloqué à un certain moment parce que si vous n'avez pas le EPT, le OSXi qui est déjà dans Workstation, c'est-à-dire Workstation, il virtualise OSXi. Le OSXi, il ne peut pas faire tourner des machines 64 bits. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas aller plus loin. Par exemple, vous ne pouvez pas faire le VDR ou d'autres fonctionnalités. Donc, si vous avez juste ça, ça va marcher jusqu'à un certain moment, mais au moins ça va vous permettre de manipuler le produit, de faire pas mal de choses.
Voilà, donc on est arrivé à la fin de notre présentation. Donc j'espère que vous avez une idée un petit peu globale sur tout ce qu'on va faire. Donc on a fait les propos de ce cours, les objectifs qu'on va couvrir pendant toute la formation. J'ai présenté rapidement VMware vSphere 5.0 comme la brique essentielle dans la démarche de virtualisation sur la base de produits VMware. Aussi le système de certification VMware vSphere, je pense qu'on a une idée claire maintenant et ça demande de l'argent. Les ressources, et je vous conseille d'installer la barre d'outils VMware, comme ça vous allez tout avoir dans un seul endroit comme ressources, et les options des labs. Donc voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose pour moi. N'hésitez toujours pas à me contacter sur amit.arabazan@alfartech.com et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon votre endroit. Allez, bye bye.